Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 259 d'Eden Zero la semaine dernière. Oh là là, le chapitre, oh là là. Avec en centre de tout ça, et bah évidemment Armit, qui nous dévoile pas mal de choses. Shiki se dresse tout droit vers l'Eden One, c'est le nom de ce chapitre d'ailleurs. Direction l'Eden's One. Alors j'ai plus le nom exact du chapitre, de toute façon on va voir d'ici la page prochaine. Pourquoi il n'y a pas de cover? En fait on va démarrer direct avec du Xiaomei il me semble. Sur cette semaine je viens d'entrevoir la page. Donc la planète en overdrive. Le coup de la planète en overdrive, on l'avait pas vu venir ça. Avec l'histoire du 20 000 ans plus tôt, évidemment. Donc le mystère se délie au fur et à mesure. On est en train d'arriver à la fin du mystère. On va enfin nous dévoiler des trucs. Et que va-t-il se passer quand Shiki va rentrer dans l'Eden's One? Vraie question, va-t-il croiser One? Va-t-il croiser un personnage dont on ne soupçonne pas l'existence? Qui va-t-il croiser? Les nouveaux généraux galactiques? Je sais pas. Je ne sais pas, personne ne sait. On va voir ce qu'il en est. C'est parti. Alors, assaut sur l'Eden's One. Voilà, parfait, merci beaucoup. D'ailleurs, Pika qui a coupé la page, c'est absolument dégueulasse. C'est dommage qu'elle soit pas en grosse, mais bon. Et en plus, elle est en mauvaise qualité, mais bon. Alors, donc une petite map de ce qui se passe actuellement. Donc l'Eden Zero avec Witch contre Wizard. On avait vu aussi la... Ah oui, l'Overdrive de Witch. Ah oui, j'avais oublié ça, l'Overdrive de Witch. L'Eden Zero qui est sur le point de s'autodétruire dans 10 minutes à cause de Killer. Sister et les autres qui attendent désespérément des nouvelles de Pino qui est toujours endormi. Et Shiki et tout le reste de la team qui s'attaquent à l'Eden's One pendant que... Omura, Valkyrie affrontent les autres de leur côté avec notamment Akunera, évidemment. Donc allons-y, c'est parti pour la suite. Un protocole d'autodestruction? Il ne vous reste plus que 10 minutes. Enfoiré, on doit empêcher ça à tout prix. C'est quoi ça? Killer a placé un compte à rebours sur ce vaisseau. Ah pardon, Killer a placé un compte à rebours sur ce vaisseau, c'est Wizard qui parle. Vous voulez détruire l'Eden Zero? Dans ce cas, pourquoi as-tu pris la peine de venir ici? Je n'ai reçu qu'un seul et unique ordre, te tuer. On rappelle encore une fois que dans ce 20 000 ans plus tôt, ils sont censés être mari et femme, ce qui est d'autant plus tragique. Voilà. L'Eden Zero va s'autodétruire? Comment c'est possible ça? La porte ne veut pas s'ouvrir. Et Pino est toujours inconsciente. Zut. On nous envoie sur un vaisseau destiné à explorer. Et il y a un petit air de tragédie. Oh putain, c'est Clown, ça y est. Le putain de frérot, il va... Ah putain. Il a ses souvenirs, on le savait. On le savait qu'il avait ses souvenirs. Clown, comment as-tu fait pour entrer? Quel plaisir de te revoir. Tu as déjà oublié? Lorsque l'Eden Zero s'est projeté dans l'univers zéro, j'étais à bord moi aussi. Ah, ne me dites pas que... Il a gardé la mémoire du monde d'avant. Exactement. J'ai tout en tête. On le savait. On le savait. Et je comprends même pas pourquoi l'Eden Zero a pas pris ses précautions. Malheureusement, ils ont pas pris leurs précautions, ils auraient pu le jeter dans l'espace ou faire ce que tu veux. Là, il est au courant de tout. Il est littéralement au courant de tout, en fait. Dans ce cas, tu te souviens de la raclée que je t'ai collée, Bien sûr. D'ailleurs, je ne suis pas venu ici pour me battre. C'est quoi ça? De Lialou Kenaf pour machine. Du poison? Exact. Je ne suis pas là pour me battre. Juste pour vous tuer. Aïe. Pino, ton OMP? Bah oui, elle dort. Ça, c'est pas bon pour nous. Sister, Moscow! Rappelons que Happy n'est pas une machine dans ce monde. Donc il n'est pas touché par le poison. Oui, il vient de le dire, c'est un poison spécial pour machines. C'est du poison qui touche les machines. Donc ça touche Mosuko, ça touche Sister, ça touche Pino, probablement. Mais ça touche pas Happy. Il est humain. Enfin, il n'est pas machine dans ce monde. Et voilà, adieu les machines. Et oui, il est surpris de voir Happy en fait. Bah alors, ça te fait rien toi? C'est-à-dire que dans ce monde, je ne suis pas une machine. Et oui, ça c'est la surprise que Clown n'imaginait pas. Alors je pense pas qu'Happy puisse faire quoi que ce soit dans ce monde, parce que clairement il peut pas se transformer en flingue, donc il peut pas se défendre ou quoi. Donc que va-t-il pouvoir se passer avec Happy? Ah j'ai peur, Mashima, tu arrêtes cette scène en plus au pire moment. Donc ça veut dire que c'est pas Clown. Oh putain, qu'est-ce qui va se passer dans l'Eden's One? Oh, qu'est-ce qui va se passer dans l'Eden's One? Putain, j'ai trouvé l'entrée, on monte à bord. Ok, les voilà à bord. Enfin, Shiki est à bord du coup, en attendant.
Aïe, 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 j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai très très peur. Ils foncent tout droit, ok, il y a une armée de machines qui l'attendaient, armée de flingues, donc une armée de robots qui lui tirent dessus, qui se défend sans trop de problèmes, évidemment, même s'il reste incroyablement sérieux. D'ailleurs, attendez une seconde. Ouais, attendez, c'est un oubli, c'est un oubli. C'est juste un oubli sur cette case, il a pas sa... Vous avez vu? Il a pas sa... S'il te plaît, la case. Allô? Lecteur de merde. S'il te plaît, dégage-moi de là. Hein, s'il te plaît. Allez. Merci. Il a pas sa cicatrice là, sur la joue. Je déteste ce lecteur. Il a pas sa cicatrice sur la joue, c'est juste un oubli. Hein. C'est clairement juste un oubli, c'est pas grave. Surtout qu'il l'a dans la case d'après. J'ai tilté tout de suite, j'ai vu tout de suite le problème. Ok, Shiki se défend sans aucun problème, hein, il a acquis de l'expérience depuis le temps. Donc une armée de robots avec des flingues, ça lui fait ni chaud ni froid, hein, il les défonce sans aucun putain de problème. Mécanique démoniaque, zone de gravité. Ok, il les écrabouille dans une zone de gravité. Putain, il est trop BG. Voilà, c'est dit. Même s'il a perdu son incroyable design de 3 ans après, où il est adulte, il n'en reste pas moins incroyablement stylé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je ne m'attendais pas à ce que tu montes à bord. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui parle? Une machine qui parle? Puis qui s'autodétruit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qui t'es, toi? C'est lui, Lightning Law? D'accord. Ok. Ok, voici donc le nouveau général galactique démoniaque. Lightning Law. Son design ne nous fait penser à rien du tout, ça me dit rien. C'est pas un personnage qu'on connaît. Tu ignores sans doute que c'est ton terminus. Ok, donc le frérot, comme son nom l'indique, hein, avec son pouvoir Lightning, il utilise les éclairs. Classique, j'ai envie de vous dire. D'accord, je pensais qu'on... Attendez. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Shiki Grande Belle. Donc il connaît Shiki 20 000 ans plus tôt. Attendez une seconde. Shiki. Attendez. Attendez une seconde. Shiki? Non, rien. Ça doit être un effet de la maladie. Parfois j'ai des drôles de mots qui me viennent à l'esprit. C'est le nom de quelqu'un? Bah, c'est sans importance. N'empêche, c'est un joli nom, Shiki. Oh là là là, attendez une seconde là. Attendez une seconde là. Ça veut dire que Lightning Law, déjà qui se présente en mode ultra BG, Lightning Law connaît Shiki. Jusque là, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre qu'ils le connaissent, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il vient. C'est un perso qu'on a clairement jamais vu. Et attendez, la scène qui se suit, c'est 20 000 ans plus tôt, et c'est donc Witch qui est venu rendre visite à Sister, et qui prononce le nom de Shiki, qui n'est pas censé exister du coup. Je veux dire, il est pas né 20 000 ans plus tôt, et il n'existe pas. N'empêche, c'est un joli nom, Shiki. Oh là là, j'ai vu passer des trucs sur X, les gars. Si ça vient à se confirmer à un moment donné, oh la vache. Oh la vache, si ça se confirme, ça serait le truc le plus improbable, le truc qu'on avait sous le nez depuis le début, le coup de « En fait, Shiki, ta mère, elle est pas là. » En tout cas, pas physiquement présente, enfin... En fait, allez, théorie, de toute façon, tout le monde l'a dit, quand ils ont lu le chapitre en anglais il y a un jour, hier, au moment où je tourne la vidéo, tout le monde en vient à dire qu'en fait, la mère de Shiki, c'est Witch, quoi. Enfin, à un moment donné, arrêtons de tourner autour du pot. Elle a entendu le nom de Shiki et dit, n'empêche, c'est un joli nom. Ce qui viendrait en concordance avec le fait que celle qui est la plus proche de Shiki, c'est Witch. Shiki pleure de toutes les larmes de son corps quand Witch meurt. Il la considérait un peu comme sa maman en fait. Hein. C'est elle qui portait Shiki bébé dans ses bras et tout. C'était celle parmi toutes les étoiles brillantes qui était la plus proche de Shiki. Est-ce que c'était pas ça l'indice depuis le début en fait? Est-ce qu'on nous a pas emmené vers une fausse piste en mode Shiki est le fils de Mother et tout en mode c'est évident que Shiki est lié à Mother et tout. En fait, ça se trouve, c'est moins con qu'on aurait pu l'imaginer. En fait, à chaque fois, on l'a redit en live récemment, on se casse la tête sur des trucs
à chercher et tout, des trucs trop compliqués, alors qu'en fait, on les a sous le nez, les réponses. Est-ce que c'est pas simplement ça, en fait? Genre, Shiki, c'est ce pourquoi d'ailleurs Ziggy a répété et Wan a répété, Shiki, tu n'as rien à faire dans ce monde. Tu es une anomalie. Est-ce qu'en fait, Shiki n'est pas né 20 000 ans plus tôt, en fait? Et que par l'explosion de la planète, ou pour X ou Y raison, bah en fait, Shiki a été téléporté, on ne sait comment, il est arrivé là, en fait. Et Mother lui a laissé une seconde chance. Grâce à Mother, en fait, Shiki a survécu, peut-être par un souhait de Witch, genre Mother, grande Mother, s'il te plaît, faites que mon enfant puisse survivre et tout, et qu'elle a donné une seconde chance au bébé, et que ce bébé c'est Shiki, en fait, sans qu'on le soupçonne. Voilà, je pars dans tous les sens, mais j'essaye de remodeler les infos qu'on a. Parce que là, c'est pareil, c'est un peu trop évident en fait. Là, je veux dire, c'est le nom de quelqu'un, bah c'est sans importance. N'empêche, 3 petits points, c'est un joli nom. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez évident. En plus, elle sourit, elle rougit un peu et tout. Est-ce que c'est pas simplement pour dire qu'elle est enceinte d'un bébé? Enfin, je veux dire, c'est quand même sacrément évident. Le petit sourire là en mode Shiki, c'est un joli nom. Est-ce qu'elle n'a pas encore dit à ses amis qu'elle est enceinte de son mari? Est-ce qu'elle n'a pas encore dit à ses amis qu'elle va pas avoir un enfant? Et qu'en fait ça va être un garçon, et que c'est pour ça qu'elle dit Shiki c'est un joli nom, parce que son futur fils à venir s'appellera Shiki. Je veux dire, c'est putain d'évident. C'est un peu trop évident en le voyant comme ça en fait. Je veux dire, à un moment donné, si c'est pas ça, je me coupe une couille. Mais bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parfois on se prend trop la tête pour rien. Bref, ce n'est pas grave, de toute façon. Nous allons voir tout de suite le Next on Eden Zero de notre cher Mashima Sensei. Sam m'a prévenu que non, il n'y a pas d'erreur dans le nom du chapitre prochain, messieurs, dames. Il m'a prévenu d'avance en mode pour éviter que je fasse justement que je dise bah non, il manque une lettre et tout. Oui, il devait y avoir logiquement, il devrait y avoir un S, mais non, c'est comme ça que Mashima l'a marqué en japonais. Comme ça, vous ou moi ne ferons pas la remarque comme quoi il manque une lettre ou pourquoi Mashima l'a écrit de cette façon. C'est comme ça que Mashima l'a écrit en japonais et c'est comme ça que Sam l'a retranscrit. Comme ça, il n'y a pas de 30 milliards de questionnements sur le nom de ce chapitre 260 qui arrive la semaine prochaine. On passe à un nouveau cap. Hein. Que cache le mystère de la naissance de Shiki? De plus, qu'arrivera-t-il à Happy pris dans une situation difficile? À suivre dans le chapitre 260, Cosmo. Oui, il n'y a pas de S à Cosmo. Il n'y a pas de S. Parce que c'est comme ça que Mashima l'a écrit. Voilà. Ça va être incroyable. Par contre, il nous remet encore sur la table que cache le mystère de la naissance de Shiki. Ça veut dire que ça appuie bel et bien sur cette case finale de... attendez, je vous ai peut-être pas mis en plein écran. Excusez-moi, je vous le remets. Au cas où vous l'aviez pas vu, j'étais dans mon truc. Je vous le remets. Voilà, vous l'avez en plus grand, parce que là, ça vous cachait à moitié, vous aviez rien vu. Que cache le mystère de la naissance de Shiki? De plus, qu'arrivera-t-il à Happy, pris dans une situation difficile, à suivre dans le chapitre 260, Cosmo. Voilà. Je suis désolé. J'étais tellement pris dans mon truc que j'ai oublié de switcher de scène. Voilà, me revoilà dans cette bonne scène. Voilà. Vous le voyez, vous pouvez lire, mettre sur pause, faites ce que vous voulez. Allez checker les réseaux sociaux de Sam, évidemment, c'est un gros BG. Et puis, comme je vous le disais, du coup, je rétropédale que ça appuie bien sur la dernière phrase de Witch, en fait. N'empêche, c'est un joli nom. Elle appuie sur ça avec son petit sourire et elle détourne un peu le regard en mode bah en fait, je suis enceinte et je l'ai dit à personne. Pour moi, c'est ça. Genre, ça peut être que ça. 100% ça peut être que ça. Je veux dire, la phrase de fin de chapitre appuie sur ça. Appuie sur le que cache le mystère de la naissance de Shiki. Ça peut être que ça. Si c'est pas ça, je me coupe une couille. Encore une fois, je le répète, si c'est pas ça, je me coupe une couille. C'est trop évident en fait. Voilà, merci à tous et on se retrouve très vite pour le chapitre 260 la semaine prochaine. J'espère qu'on aura nos réponses. Maintenant que Lightning Law est là, il manque plus qu'un seul général. Et oui, il ne me reste plus qu'un seul général galactique à dévoiler. Alors, il nous manque aussi un autre qu'on connaît très bien et qu'on n'a pas encore revu. Hein, c'est l'autre frérot hein, qui était, vous savez, qui était le géant là et qui était aussi membre des Horation 6. Hein, j'ai déjà oublié son nom. Gur, voilà, Gur. Lui aussi, c'est un généraux galactique. Il est toujours pas là, donc va savoir où il est. Mais il reste Lady Freya. Il manque Lady Freya, Cure au pire du pire, on s'en bat un peu les couilles, mais il reste surtout Lady Freya qu'on n'a pas encore vu, et probablement aussi évidemment notre cher Wan qui se terre au plus profond de son vaisseau en attendant les bras croisés comme ça dans la pénombre, en mode je t'attendais Shiki grande belle. Mais là, quand même, il y a pas mal de trucs à décortiquer quand même avec ce chapitre. Hein. Le coup de je m'attendais pas à ce que tu montes à bord. Genre, il parle à Shiki. Déjà, on connaît pas ce design, on sait pas c'est qui.
Ça nous dit rien en tout cas. Moi personnellement ça me dit rien dans le manga, je crois pas qu'on ait croisé un mec qui avait cette gueule et qui aurait logiquement pu devenir un général galactique, ça ne nous semble pas logique. En tout cas ça ne me semble pas pertinent comme ça en le voyant. Mais son design est stylé, il fait un peu gars de l'Antiquité, vous savez, genre les mecs qui portent leur tenue blanche et tout, en mode Hercule et tout. Mais là, il est en mode je vais te tuer, Shiki. Mais il a l'air de le connaître. C'est ça il laisse sous-entendre, il faut voir la phrase en japonais si genre il le vous voit ou s'il le tutoie, parce qu'il dit bien tu ignores. Donc il a l'air de le connaître. Et en plus, ça vient se répercuter avec le Shiki, Shiki, tu sais, comme si une voix, ce prénom arrivait à Sister. Sister a l'air connectée à des trucs. Cette Sister, en tout cas cette Ivli, a l'air d'être connectée à quelque chose puisqu'elle a entendu le prénom de Shiki alors qu'elle n'est pas censée le connaître. Ça nous embrouille, ça nous tue le cerveau, c'est incroyable. C'est fou parce que ça nous tue le cerveau, on ne sait pas quoi penser en fait. En tout cas, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour ce chapitre 260. Ciao tout le monde, bye.